Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul craftelier. Ça faisait longtemps et en fait j'ai passé commande pour deux raisons. Une, mes points allaient disparaître. Il me restait 4 jours. Donc je me suis dit, je vais peut-être commander. Et en plus, Maureen, donc Créa Délices, m'a passé un code promo. En fait, c'était pendant le National Scrapbooking Day. Plusieurs l'ont eu, en fait, ce code promo. Et en fait, vous pouviez le partager, tout le monde pouvait en bénéficier. Ce qui m'a permis d'économiser 8 ou 9 euros en plus sur ma commande. Donc j'ai envie de vous dire, j'allais pas cracher dessus. Et en plus, il y a une date... pas de péremption, mais de validité, enfin du machin. Je sais pas si c'est le 15 d'ailleurs, je sais plus. Bref, pour info, je tenais aussi à le préciser, ma commande, je l'ai passée le jeudi, vers 8h30 du matin, quelque chose comme ça. Elle a été expédiée l'après-midi et j'ai reçu un mail, je crois, le vendredi, non, le jour même de GLS. Et le vendredi, ça me disait que j'allais recevoir mon colis mardi. Ok. Comme parfois ils font des petites blagues, je me suis connectée à mes mails et là j'ai vu que mon colis arrivait lundi. Donc c'est-à-dire que j'ai commandé le jeudi et on est lundi, j'ai déjà mon colis. J'ai envie de vous dire, craftelier, chapeau, transporteur, chapeau aussi. Par contre, j'ai toujours un point négatif au moment de la livraison. Donc moi je fais livrer chez mes parents et en fait, en gros, donc là ils m'ont dit, il a frappé. Et le temps que mes parents arrivent à la porte, je veux dire, mes parents n'habitent pas un château, donc voilà, il faut leur laisser le temps quand même. Mais le livreur était déjà à sa bagnole. Et là, tu te dis, mais Coco, attends quoi. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, donc c'est un peu relou quoi. Enfin bref, sans ça, craftelier au top du top pour l'expédition. Petite sucette comme d'hab. Alors, j'ai pas eu la carte, j'ai pas eu le livret. En soi, c'est pas très grave. J'avoue que la carte là, elle est très jolie. Et moi, j'avoue que je les mets de côté, je les collectionne entre guillemets. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Donc la sucette, elle y était, c'est pour moi le plus important quand même parce qu'elle est vraiment très très bonne. Je vais commencer par les produits non crafteliers parce que ça va être le plus simple. Alors non craftelier, j'ai pris, donc j'en ai déjà pris deux de cette marque-ci. C'est de Johanna Rivero, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi il y a un autre code barre. Cette couleur me tentait et elle est plutôt sympa, ça fait un peu couleur sable. Est-ce qu'il y a la couleur? Non, si je vous donne la référence, ça ne va pas vous aider. Mais voilà, dans les tons sable. Moi j'aime bien. Ensuite, alors j'ai passé commande aussi, pourquoi? Parce que les produits, beaucoup de produits qui étaient en rupture sont revenus. Donc j'ai passé commande. Ensuite, j'ai pris la Distress, la couleur Saltwater Taffy. Donc poudre à embosser, j'aime beaucoup l'encre et j'ai vu le résultat en fait une fois embossée, je la trouve très jolie comme couleur. Donc je me la suis prise, elle était de retour. Pareil, la colle était de retour, c'est vraiment une colle que j'aime beaucoup et clairement je vais arrêter de chercher des embouts à précision. Alors je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain je vais changer d'avis. Tout simplement parce que celle-là, elle fait très bien son job, c'est tout fin et ça fonctionne très bien. Après je sais pas si enfin oui, je pense qu'on peut l'ouvrir. Ah, je sais pas. Je ne tenterai pas parce qu'elle est neuve, mais j'essaierai sur un quand j'aurai fini l'autre parce que, quitte à mettre une autre colle dedans parce que, elle est pas donnée quand même cette colle-là, elle doit être dans les 5 euros. Et je vous avoue, ça fait un petit peu mal au voilà. Donc voilà, à voir si je peux mettre la tacky glue dedans, mais la tacky glue, il me semble qu'elle est quand même plus épaisse et comme l'embout est fin, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris, des blenders pour les crayons. Alors j'avais envie de tester les crayons, donc j'ai acheté des Polychromos. Je sais toujours pas si le S se prononce. Mais il y a un truc qui me dérange dans le crayon, c'est les traits. Alors j'ai beau y aller tout doucement, faire couche par couche, tourner mon papier. J'ai regardé des vidéos pour apprendre à colorier, quand même. Mais il y a toujours ce truc-là qui me dérange, donc je me suis dit que j'allais tenter. Donc c'est de la marque Derwent. Alors pareil, ça coûte une blinde. Juste ça, ça m'a coûté 2,45 € je crois. J'ai pas les prix en tête, mais voilà. Et ça, ce truc-là, ça coûte plus de 4 euros. Donc ça a intérêt de fonctionner parce que sinon,
je vais l'avoir mauvaise. Donc voilà, une petite aide pour avoir quelque chose de lisse. En fait, je pense que comme j'aime beaucoup l'effet feutre à alcool, j'ai envie que tout soit lisse. Mais le crayon, clairement, ça n'a rien à voir avec les feutres à alcool. Mais je me dis pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris 2 plaques à embosser de Laura by Laura. Alors là, j'étais scotchée. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est immense. Les plaques font 15,2 par 21 centimètres. Elles sont juste énormes, vraiment énormes. Ça va de là à là. C'est gros. Donc, j'en ai pris 2 pour commencer. J'ai pris celle-ci, donc qui est fait quadrillé, enfin, ce que vous voulez. Et celui-ci que je trouve magnifique. Franchement, il est vraiment très joli. Je reviens toujours pas de la taille. Mais c'est bien, au moins on n'est pas limité en taille. Donc ça c'est cool parce que parfois c'est trop petit et on a envie de faire plus grand. Et j'ai limite envie de vous dire que c'est peut-être... Alors est-ce que j'en ai un là? Oui. Ouais, donc c'est ça. En fait, vous pouvez... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Alors j'en ai ouvert un. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. En fait, c'est la taille de ces blocs 15 par 20. Bah oui, mais je suis con. C'est un bloc 15 par 20, donc forcément, ça rentre. Oh putain. J'ai pas tous les neurones à tous les étages, là. J'ai énormément bossé aujourd'hui. Plus Zumba après, plus douche. Donc là, je commence à descendre. Et du coup, tout est plus bien connecté. Donc voilà. Donc ces plaques, en fait, font la même taille que ces papiers. Bah ça, c'est super cool. Ah, c'est même excellent. Bon, après, c'est du papier imprimé, mais j'en ai un autre. Bon, là, c'est des poids. Mais voilà, en gros, vous pouvez embosser. Après, il n'y a pas que Laura by Laura qui fait des carnets, des blocs de papier 15-20. Je crois que j'en ai fini avec tout ce qui n'est pas craftelier. Alors, ensuite, j'ai pris la nouvelle Magic Mat qui est magnétique. La première, je l'ai achetée, la verte. Je ne m'en suis jamais servie, tout simplement parce que pour moi, quand je l'avais achetée, je pensais qu'elle était magnétique. C'était dans ce but-là, en fait. Du coup, je sais même pas où elle est. Donc là, ils ont sorti le côté magnétique. Donc, c'est juste génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Elle existe en grand format aussi, en format pour les A5, je crois. Mais moi, c'est vraiment pour la petite parce que quand on a un tout petit truc et une toute petite chute de papier, bah, c'est très, très utile. Ça peut être super bien. Ensuite, j'ai pris la boîte pour les washi. Donc, pour rappel, je l'avais déjà prise dans une de mes commandes, dans ma dernière commande, sauf qu'elle était arrivée cassée. J'avais contacté le service après-vente, on m'a répondu le jour même, et le jour même, en fait, tout était résolu. J'avais le choix entre soit qu'ils me remboursent, soit ils me mettaient les points parce que si je comptais la recommander. Chose que j'ai dit que oui, si je l'avais acheté dans le premier temps, j'allais la recommander. Donc du coup, je l'ai pas payé puisque c'était dans mes points. Mais l'ancienne boîte qui était cassée, je m'en suis servie autrement, je vais vous montrer. Alors, donc je ne l'ai pas achetée parce qu'elle était quand même utilisable, mais voilà, quand j'achète un produit, j'ai pas envie qu'il soit cassé, et ça s'est fait dans le transfert. Donc j'ai rangé en fait tout ce qui est reliure, parce que je trouve ça super pratique. Comme on peut en fait enlever les petites cases, ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai pu ranger les grandes reliures de chez Craftelier. Là, j'ai pu mettre les moyennes, là, les 3 anneaux et tout. Et je trouve ça super pratique. Et là, j'en ai encore des plus petits. Donc là, j'en ai 2 vides. Mais si je veux, paf, j'enlève et je peux en rajouter. Donc voilà, ça me fait un rangement reliure. Donc, je trouve ça top. Et en fait, elle est cassée au niveau là du... Alors, je sais pas combien de temps ça va tenir, hein, parce que comme c'est au niveau de l'ouverture. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le truc que j'ouvre tous les jours. Donc, j'ai envie de vous dire, ça fait très bien son job. Du coup, là, avec ma nouvelle boîte, je vais faire le tri dans mes washi et je vais en virer, enfin, je vais les mettre sur Vinted pour vraiment garder le strict minimum. Autre produit Craftelier qui est revenu, c'est le nettoyant pour tampons. J'avais envie de le tester. Moi, de base, je nettoie tout avec le Stazen. Là, c'est en format spray. Ça me gêne pas, hein, que ce soit en spray ou autre. Faire attention qu'il n'y ait pas votre création juste à côté, parce que sinon, c'est la catastrophe, parce que ça pchit. Il y a toujours des petites gouttelettes en trop, quoi.
Donc voilà, j'avais envie de tester la contenance. Alors attendez, ils mettent nettoie les tampons et les pochoirs. Apte pour utiliser avec le coffret de nettoyage. Ah oui, moi ça je l'ai pas. La contenance, ben je ne sais pas. Ça doit être au moins du 50 ml, ça. Je sais pas. Enfin bref, donc à tester si ça. Enfin, moi j'aimerais que ça enlève la Stazone, l'encre la plus difficile à enlever. Quoique non, c'est l'archival. L'archival, elle me laisse des marques, je m'en sers pas, j'aime pas. Ensuite, produit phare qui est revenu, ce sont les pochettes à tampons. J'ai pris 4 paquets directs parce que voilà, je commande pas tous les mois à Craftelier. Et comme c'est très souvent en rupture, je me suis dit que bah, là, je fais mon plein. Donc, vous avez 20 feuilles, 20 enveloppes par paquet. Moi, là, il m'en restait seulement que 2. Donc là, je peux acheter 80 tampons Clia. Mais en fait, elles ne me servent pas qu'à ça. Elles me servent à mettre des découpes de temps en temps quand j'ai un projet en cours. Enfin, voilà, je m'en sers pas que pour les tampons. Ensuite, j'ai repris la petite parce que pareil, la petite, bah, je m'en sers en fait quand je fais des échanges. Je mets dedans, je mets un petit scratch et puis voilà. Et elle me sert également pour mes tout petits tampons, style comptoir du scrap. Béatrice Garnier, à un moment, elle a fait des tout petits. Il y a qui fait des tout petits? Bah, Show and Flowers, par exemple. Donc voilà, j'ai pris les tout petits. Et ensuite, j'ai pris le tout grand, parce que pareil, lui, doit m'en rester que 3. J'ai compté, je crois, ouais, c'est ça, 3. Pour ranger les planches de chez Florilège, parce que eux, ils font des grandes planches. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens couper, en fait, à la taille de mon tampon. Et cette partie-là, je la garde. Alors, je ne m'en suis pas encore servi. Mais en fait, donc après, ça va être coupé. Vous pouvez mettre du washi, vous pouvez utiliser la fuse, et ça vous refait une enveloppe pour un échange ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi je garde le haut. Quand je ferai un échange, je m'en servirai. Et dernier article, c'est cette... Alors ça, par contre, la matière, il va falloir que je nettoie mon bureau parce que ça attrape toutes les poussières. Bah, vous voyez pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai descendu mon machin. Enfin, vous savez, c'est celles impressions qui sont larges comme ça. Je les trouve bien. Moi, dans une, j'ai rangé collection de Jen Hatfield, comme il y avait pas mal de produits. Et puis bah là, sur les collections françaises, il y a des collections que j'ai pas encore scrappées, mais j'achète leur nouveauté. La fille qui est complètement tarée. Mais du coup, mes pochettes à moi me suffisent plus. En fait, elles sont pas assez épaisses. Donc, je vais commencer à les ranger là-dedans pour que ça fasse plus propre et pas que ce soit serré comme des sardines. C'est tout pourri. Je vous dis, hein, je suis plus connectée. Voilà, du coup, mon haul craftelier est terminé. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Enfin, pour moi. Franchement, je me restreins au niveau des commandes. Je suis trop fière de moi, mais trop fière de moi. Vous voyez plus autant de haul qu'avant, donc ouais, je suis fière. Voilà. Sur ce, donc la vidéo est terminée. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez envie, ou que voilà quoi. Sur ce, donc la vidéo est définitivement terminée avant que je dise plus de conneries. Et je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!